Monsieur le Président, Monsieur le Ministre, Messieurs les nombreux rapporteurs, mes chers collègues, nous sommes ce soir appelés à nous prononcer sur les crédits de 3 missions pour l'année 2020, pouvoirs publics, conseil et contrôle de l'État et direction de l'action du gouvernement. 5 minutes de temps de parole ne permettent évidemment pas de s'exprimer dans le détail sur chacune de ces missions, mes prédécesseurs l'ont démontré. Je me contenterai d'en reprendre quelques points. Je commencerai par la mission Direction de l'action du gouvernement. Les crédits de cette mission, tels qu'ils figurent dans le projet de loi de finances pour 2020, sont maîtrisés, tout en finançant des priorités comme le numérique, la sécurité ou encore le renforcement des moyens de la CNIL, et dans une moindre mesure les crédits du Défenseur des droits et de la Haute Autorité pour la transparence de la vie publique. Dans le projet de loi de finances initiale, ces crédits sont en hausse de 4,36% en autorisations d'engagement et de 0,46% en crédits de paiement par rapport à ceux votés pour 2019. Les crédits du budget annexe publications officielles et informations administratives sont quant à eux en baisse significative. Cela s'explique par la réduction du personnel engagé depuis plusieurs années. Concernant le programme 129, on ne peut que se féliciter des efforts continus en faveur de l'Agence nationale de sécurité des systèmes d'information, l'ANSSI, chargée notamment de la protection des systèmes d'information des opérateurs essentiels à l'économie et à la société. Comme l'a rappelé le rapporteur de la Commission des Affaires étrangères tout à l'heure, ces enjeux sont essentiels face aux cyberattaques qui sont de plus en plus virulentes. Notre rapporteur spécial, Michel Canevet, a également déposé un amendement au nom de la Commission des finances qui vise à réduire les crédits du programme 129. Cet amendement, si je le comprends bien, a pour but de retranscrire dans le budget la décision annoncée par le gouvernement de fermer l'INSJ. Nous partageons cet objectif. Nous comprenons que ce programme puisse également participer à l'effort budgétaire. Cependant, comme je l'avais rappelé lors de la Commission des finances, l'IHEDN, qui contribue à entretenir le lien de la nation avec son armée, ne doit pas être la victime collatérale de cette diminution. En ces temps d'instabilité géopolitique et de menaces diffuses, je crois plus que jamais utile pour notre pays que l'effort de formation et de sensibilisation aux enjeux de défense soit maintenu. Le budget de l'IHEDN doit donc être préservé, même si la réforme en cours doit lui permettre de s'adapter à ces nouvelles missions. J'aborderai maintenant la mission Contrôle et Conseil de l'État, qui verra ses crédits augmenter de 3,55% en 2020. Cette hausse apparaît justifiée par la nécessité de répondre à des contraintes spécifiques, dont certaines vont croissant. C'est le cas des juridictions administratives qui subissent une nouvelle hausse structurelle et soutenue de leur activité contentieuse, comme l'a rappelé notre rapporteur spécial Didier Rambaud. Une pression contentieuse concerne la Cour nationale, une même pression contentieuse, concerne la Cour nationale du droit d'asile, qui s'est trouvée confrontée à une augmentation des recours en 2 ans de l'ordre de 53%. Je me félicite donc que la CNDA reste une priorité dans le projet de loi de finances pour 2020. J'en viens enfin à la mission Pouvoirs publics. L'effort de maîtrise des dépenses est partagé par toutes les institutions relevant de cette mission. Pour l'Assemblée nationale et le Sénat, les demandes de dotation sont figées au même niveau depuis 2012. C'est un effort à souligner. Concernant le budget de la présidence de la République, qui cristallise toutes les attentions, surtout celle de notre collègue Sueur, l'année 2020 est relevée la dotation demandée pour l'année 2020 est relevée de 103 millions d'euros à 105,316 millions d'euros. Cette augmentation s'explique, à mon sens, principalement par une mesure de périmètre qui était recommandée par la Cour des comptes. La dotation inclura désormais les dépenses de fonctionnement et d'équipement de la sécurité de la présidence de la République. Pour conclure, pour respecter très largement le temps qui m'était imparti, je tiens à saluer l'ensemble des rapporteurs, extrêmement nombreux, qu'ils soient spéciaux ou pour avis, pour la qualité de leur travail. Monsieur le ministre, mes chers collègues, le groupe Les Indépendants votera les crédits de ces 3 missions. Je vous remercie.